Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Saint-Esprit ce matin? Amen. Alléluia, notre Dieu, il est digne d'être adoré. Il est digne de louange, comme il est dit dans le psaume 96, le verset 4. Notre Dieu, il est grand, il est très digne. Le psalmiste a insisté pour dire il est très digne de louange. Alléluia. C'est le grand Dieu que nous célébrons ce matin. Amen. Oh, merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Nous élevons ton nom en ce lieu ce matin. Que tout esprit qui est contraire à ton esprit soit anathème au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne d'être loué. Nous allons le proclamer. Nous allons le proclamer. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, nul ne peut te louer à ma place. Nul ne peut te louer à ma place. Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. Nul peut te louer à ma place. Nous allons le dire, c'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute Encore ma une fois, c'est ma louange. c'est ma louange, toute ma louange. Reçois Apporte ma ton offrande ce matin devant ton maître. L'offrande de ton cœur, c'est la louange que tu lui donnes ce matin. Encore une fois, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Nul ne peut te louer à ma place. Car tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer. Nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Oh, l'offrande de mon cœur, c'est ma louange. Devant toi, Jésus. Ce matin, Jésus. Reçois ma louange. L'offrande de mon cœur. Reçois ma louange, toute ma C'est ma louange. c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Je ne cesserai. Alléluia. Je ne cesserai pas de louer ton précieux Oh, tous les jours de ma vie, je ne cesserai. tous les jours de ma vie. Dis ça comme une prière dans ton cœur. Dis ça comme une prière adressée à ton maître. Je ne cesserai. Je ne cesserai pas de louer
Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois mon adoration devant toi. Oh, que quelques voix se lèvent ce matin pour élever la voix devant Dieu. Alléluia. Reçois nos cœurs devant toi, Seigneur. Reçois-nous dans ta sainte présence en ce moment même, Seigneur. Reçois l'offrande de nos cœurs, nos louanges, Seigneur. Nos adorations sont à toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur. Tout ce que nous sommes est à toi. Tout ce que nous avons est à toi, Seigneur. Reçois-nous dans ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut donner sa louange à Dieu ce matin. Qu'il élève la voix devant le Seigneur, devant le trône. Pendant que son trône est descendu ce matin. Il faut profiter. Il faut en profiter pendant que sa présence est là. Donne-lui sa louange, l'offrande de ton cœur. Alléluia. Reçois ma louange, Jésus. Reçois l'offrande de mon cœur, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus. Reçois-nous dans ta présence, Jésus. Reçois nos louanges, Jésus. L'offrande de nos cœurs, c'est notre louange, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous élevons ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir toute la louange, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute notre adoration. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi ce matin pour déclarer que Dieu est tout puissant? Amen. Amen. Dans toutes circonstances, Dieu est tout puissant. Même Amen. Quand nous pensons que c'est mort, Dieu révèle sa toute puissance par ses actions. Amen. Alléluia. On va déclarer ce matin que Dieu est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es là et tu manifestes dans ta présence, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Amen. Seigneur, quand tout semble vide, c'est là que tu nous montres que tu es tout puissant. Quand nous pensons que plus rien ne va, plus rien ne peut aller encore, c'est là que tu te révèles et tu nous montres que je suis là. Que je suis là. Tu ne dis pas seulement que tu es puissant, mais tu es tout puissant. Tu ne dis pas seulement que tu es puissant, mais tu es tout puissant. Parmi toutes les personnes sur la terre qui disent puissant, puissant, Dieu vient et dit je suis le tout puissant. Il dit je suis le tout puissant. Amen. On va dire ensemble que mon Dieu est puissant. Amen. Alléluia Seigneur. Merci. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Et tu dis il déplace les montagnes. Il me couvre de ses ailes. Dans les sombres vallées. Dans les sombres vallées. Encore, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui me guérit. Et quand la foi c'est pas trop ça, il te fortifie. Et Jésus règne à jamais. Alléluia. On va le redire encore. Mon Dieu est puissant. Quand les montagnes se dressent devant toi, Jésus les déplace. Il te couvre de ses ailes. Dans les combats. Et mon Dieu est avec toi quand tout est sombre. Déclare que mon Dieu est puissant. C'est lui qui guérit. Il fortifie encore et encore. Et Jésus règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Et il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Déclare avec nous, il est puissant.
pardonne toutes nos fautes. Et c'est par sa grâce que nous vivons. Par sa grâce, je vis. Béni soit son nom. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Déclare que Dieu est puissant dans ta vie. Puissant. Aujourd'hui, demain, tous les jours qui restent pas. Puissant. Mon Dieu est puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. 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 Ok, et on va dire tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, mon Dieu est Puissant. il est puissant, Puissant. merveilleux, Merveilleux. merveilleux, Merveilleux. merveilleux, Merveilleux. merveilleux, Merveilleux. il est Puissant. Puissant. on va dire tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, il est puissant. Puissant. ah, vous rappelez sa sainteté, ok, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui il est puissant. Puissant. ok, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, oui il est Puissant. il est Puissant. il est glorieux, 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 il est Puissant. Puissant. tu es saint, tu es saint, Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Puissant. il est puissant. De la Puissant. voix à dire tu es grand, hey. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Puissant. Il est, oui, il est, Puissant. mon Dieu, Mon Dieu est puissant. il déplace les montagnes, Déplace toutes les montagnes qui se dressent devant toi. Jésus te dit, c'est moi qui te déplace. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est Et c'est lui qui te guérit, alléluia. C'est lui qui me guérit. Il te fortifie. Lui qui me fortifie. Et disons que Jésus règne à jamais. Règne à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Jésus, tu es tout puissant. Tu n'es pas seulement puissant, mais Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire combien tu es grand. Seigneur, pour les choses que tu as fait, que tu fais et tu feras encore. Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous révèles ta toute puissance, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies de tous les jours. Dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur. Acclamons le Seigneur parce qu'il est grand. Il est tout puissant, Seigneur. Et qu'on peut pousser des cris de joie pour dire Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Alléluia. Bonne année à chacun. Et encore une fois, et puis dans le Seigneur, surtout dans le Seigneur, hein, que nous voulons rendre grâce à ce Dieu. Nous savons que en lui seul, nous pouvons passer une excellente année. Amen. C'est donc notre thème également pour ce premier jour de cette nouvelle année 2023. Nous voulons avoir de la gratitude envers Dieu, être reconnaissant envers Dieu. J'aimerais lire pour ces vœux dans le 3e épître de Jean, verset 1er. Il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Dites à quelqu'un à côté de vous, c'est ce que je souhaite pour toi. Amen. Dieu veut que nous soyons bénis, que nous prospérons aussi bien dans notre vie de chaque jour, dans notre santé, que dans notre vie spirituelle. Alors en ce premier jour, je l'ai dit, de l'année 2023, je vous propose de commencer en AG. Non, rassurez-vous, pas en Assemblée Générale, mais en action de grâce, avec une vision que j'ai appelée une vision d'espérance. Pourquoi je dis cela? Je pense au psaume 65, verset 12. Il me semble que je l'ai cité les 2 derniers mardis. Il me semble même que nous l'avons aussi cité dimanche dernier. Je cite, « Tu couronnes l'année de tes biens. » Il est parlé de Dieu, bien sûr. « Tu conclus ou tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. » Ici, il nous parle d'un Dieu. Nous nous arrêtons dans la conclusion de cette année. Ici, ce n'est pas un texte qui parle de la nouvelle année, c'est un texte qui parle de l'année qui vient de s'écouler. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça une vision d'espérance, parce que Dieu ici dit qu'il va couronner, il va refermer, il va conclure, il va achever notre année en bonté. Il y a dans ce texte pour moi déjà une première parole prophétique que je vous invite de bien écouter. Pour bien entrer et commencer une nouvelle année, il faut bien terminer et sortir dans l'ancienne. Je me répète, pour bien entrer et commencer une nouvelle année, il nous faut bien terminer et sortir dans l'ancienne. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il couronne, il referme, il achève notre année en beauté et en bonté. Cette promesse, je pense qu'elle s'adresse pour tous ceux qui ont vécu une année difficile, perturbante, décevante, année peut-être d'échecs, de déception, de questionnement sur l'avenir. On a entendu ce beau témoignage de Magdala, mais je crois que Dieu aurait voulu depuis bien avant conclure son année et ne pas la laisser gratuitement souffrir pendant tout ce temps. Voilà pourquoi c'est important, quand on commence cette première journée de cette nouvelle année, de nous rappeler qu'il y a un Dieu dans le ciel qui veut, j'insiste, conclure cette année. Et si vous lisez ce psaume 65, vous verrez quelques versets plus haut, il est dit « Tu visites la terre et tu la combles ». Alors, ici, Dieu est en train de nous dire « Je vais te visiter ». Hein? La Bible dit « Il visite son peuple ». Je vais te visiter afin de te combler. Je vais te visiter afin de conclure, de renfermer. C'est ce que Dieu veut faire avec toi dans cet après-midi, dans ce premier dimanche de ce premier jour de cette nouvelle année. Alors ce que je vous propose, ce que j'ai à cœur de faire, on va tous se lever ensemble et on va prier ensemble et on va penser à tous ceux qui ont besoin dans cette première journée que Dieu conclue ton année. Une année qui a peut-être été, je l'ai dit, décevante, mais Dieu veut conclure. Dieu veut la conclure avec toi afin de te projeter dans la nouvelle, afin que tu puisses te projeter dans cette nouvelle année. Amen. Ensemble, on invoque son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ceux qui reçoivent cet après-midi une vision d'espérance. Amen. Une vision d'espoir. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui conclut leur année. C'est toi-même qui la referme. C'est toi-même qui la couronne de tes biens. Tu les visites au nom de Jésus. Tu les bénis au nom de Jésus. Qu'il y ait un miracle qui prenne place cet après-midi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Donc, action de grâce, c'est notre thème d'aujourd'hui. Je cite 2 textes, Éphésiens 5, 20, que nous connaissons tous. Hein. Rendez toujours, ou encore, continuellement grâce, ou encore,
à tout moment, constamment, remercier Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième texte, 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Arrêtons-nous un moment pour mieux comprendre et répondre à cette invitation. Cela voudrait-il dire, comme avec mes 60 ans bientôt de conversion, j'ai eu l'occasion de l'entendre, cela voudrait-il dire, je répète comme on l'entend parfois, que je dois, dans tout ce qui m'arrive de bon, ça il n'y a pas trop de problème, mais aussi de mauvais, je dois dire merci Seigneur. Cela voudrait-il dire, c'est une question, que je dois rendre grâce à Dieu, par exemple, pour la perte de mon emploi? Cela voudrait-il dire que je dois rendre grâce à Dieu d'avoir perdu mon enfant? Cela voudrait-il dire que je dois dire merci Seigneur d'avoir vécu un naufrage dans mon mariage? Ou encore pour l'échec de mon examen? Ou pour tout autre malheur? Ou est-ce que Magdala, on aurait pu lui demander de remercier Dieu pour le départ de son papa? J'ai dit pour toute autre souffrance et qu'on aurait pu durer dans cette année passée. Dites avec moi, bien sûr que non. Allez-y. Bien sûr que non. Dites-moi, quand Marthe et Marie, après avoir prié pendant 4 jours, après avoir demandé à Jésus de venir aider leur frère qui est malade, de le guérir pour ne pas qu'il meure, et que Jésus a tardé, croyez-vous que quand Jésus est entré dans le village, ils sont venus avec des tambourins pour remercier, rendre grâce à Dieu? Non. La Bible dit qu'il y a eu même des reproches, des sous-entendus de reproches. Si tu avais été ici. Ce qui nous montre bien que dans le quotidien, je n'ai pris que cet exemple, il y aurait tellement d'autres exemples dans la Bible à les prendre. Non, je crois que non seulement elles n'ont pas rendu grâce à Dieu, mais elles ont persévéré dans l'attente d'un miracle et ils n'ont pas été déçus. Amen. Alors vous et moi, ce n'est pas non plus ce que Dieu nous demande quand nous traversons la vallée des larmes, du moins pas dans ce sens et pas dans cette approche, car cela serait un non-sens. Cela serait au contraire du cœur de Dieu, c'est que nous ne connaissons pas Dieu, comme si qu'il serait alors celui qui frappe, qui tue, qui blesse. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu nous demande quand il nous invite à lui rendre grâce quand nous traversons la fournaise des épreuves? Comment comprendre cette invitation? Vous savez qu'en hébreu, action de grâce signifie une offrande de paix. De paix. Une offrande de paix. Qu'est-ce que cela veut dire remercier Dieu dans ces temps difficiles? Écoutez bien, je suis en train de dire, dans mon remerciement, dans mon action de grâce, dans ma gratitude, je suis en train de dire merci à mon Dieu, car dans ta grande compassion, tu m'aideras à traverser l'épreuve. Tu vas sécher mes larmes. Tu vas me donner ta paix. Merci parce que tu sauras me rendre les années que l'ennemi m'a volées. Merci parce que tu sauras guérir mon cœur meurtri. Merci parce que tu feras renaître l'espoir au fond de moi. C'est ça, l'action de grâce. C'est ce que la Bible appelle, écoutez-moi bien, un sacrifice d'action de grâce. Ce terme est de multiples fois répété dans la Bible. Écoutez-moi bien, le sacrifice d'action de grâce qui n'est pas une invitation à remercier Dieu pour l'objet de ma peine. En aucun cas je dois et en aucun cas vous devez exhorter qui que ce soit dans l'épreuve d'aller dire merci à Dieu pour l'objet de son épreuve. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais de lui faire confiance, c'est de me cacher dans son amour.
C'est de reconnaître et d'accepter qu'il y a bien des situations qui m'échappent et qui me dépassent. Oui ou non, frères et sœurs? Il ne vous est pas arrivé en tant que chrétien d'avoir des situations qui vous échappent et qui vous dépassent. Cette autre parole prophétique nous emmène à réaliser que ce sacrifice d'action de grâce, c'est de croire et de lui dire merci. De ce qu'il saura faire que toute chose concourt à mon bien. Il m'a donné Jésus, alors comment ne me donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Ce sont des textes de la parole de Dieu. C'est même sur la base de son amour. C'est une parole pour toi cet après-midi, pour bien définitivement conclure, j'allais dire, et clôturer ton année. Je pense à un personnage qui nous interpelle dans ce que ça veut dire le sacrifice d'action de grâce. Ce personnage, nous le connaissons tous, il s'appelle Noé. Essayez d'imaginer, allez, on va essayer, c'est pas facile, mais on va essayer que vous êtes, je suis Noé. Et vous vous levez un matin, vous sortez non pas de votre arche, mais de votre pavillon, de votre logement. Écoutez-moi bien, il n'y a plus personne sur la terre, il n'y a plus aucun être humain. Il n'y a plus d'animaux. Il ne reste que vous comme papa, votre épouse comme maman. Il vous reste qu'avec vos 3 fils et vos 3 belles-filles. Vous êtes le seul papa unique de toute la terre. Comment allez-vous réagir? Mais n'oubliez pas que Dieu nous a d'abord dit que Noé était un homme de foi. N'oubliez pas, parce que c'est ça le sacrifice d'action de grâce. C'est que j'ose mettre ma foi dans une chose que je ne vois pas, une démonstration des choses à venir. Noé n'avait pas la foi seulement avant de construire l'arche, il avait la foi pendant, mais il va démontrer aussi qu'il l'avait après. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Noé était en train de vivre ce sacrifice d'action de grâce qui est un acte de foi dans le Seigneur. Je pense que sa famille a été impressionnée, a été marquée, pensant peut-être que le papa qui a cru en Dieu avant le déluge, pendant le déluge, mais maintenant on a la réalité du déluge qui nous a tout enlevé. Et il voit que ce papa a cru avant, a cru pendant, il va croire après. Et ils vont être frappés de dire, mais comment notre Père peut encore apporter un sacrifice, laisser monter vers Dieu cette odeur, mais comment peut-il encore y croire? C'est ça le sacrifice d'action de grâce. L'action de grâce est un merci de haute qualité dédié à Dieu. L'action de grâce déclare, il y aura un changement dans ma situation. C'est ça que Noé était en train de nous enseigner. Je ne vois rien, je ne comprends plus rien, je ne gère plus rien, je ne contrôle plus rien. J'ai même du mal à saisir ce qui se passe, mais j'ose croire qu'il y aura un changement dans ma situation. Amen. C'est le sacrifice d'action de grâce. C'est quelqu'un qui va au-delà de ce qu'il voit. Il va au-delà. Et d'ailleurs, j'attire votre attention qu'il est dit « rendez grâce à Dieu ». Il n'est pas dit « rendez grâce pour vos malheurs, pour vos larmes, la perte de votre mari, de vos enfants. Rendez grâce à Dieu. Faites-lui confiance. » On pourrait la traduire comme ça. Confie-toi en lui. Cache-toi en lui. Quel est celui dans la Bible qui a connu le plus grande épreuve? Nous le connaissons tous, Job. Pourtant, il dit, même s'il ne me reste plus que les os, que la peau, je continuerai de croire que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Amen. Ça, ce sont des sacrifices d'action de grâce.
qui ne veut pas dire je suis en train de louer, de bénir Dieu pour le malheur qui me tombe dessus. Merci Seigneur d'avoir échoué dans mon mariage. Je rends grâce à Dieu d'avoir perdu mon emploi. Non, non, ça c'est du pipeau. Ceux qui nous enseignent cela. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Mais c'est vraiment faire confiance à Dieu. C'est ce que le Seigneur t'invite cet après-midi. Dieu connaît la vie de chacun. Dieu connaît les questionnements de chacun. Dieu connaît les joies de chacun qui a terminé une bonne année. Mais Dieu connaît aussi les interrogations. Et Dieu ne t'invite pas, si on te l'a dit, de rendre grâce à Dieu dans le sens de dire merci Seigneur pour ce qui t'arrive. Non, rends grâce à Dieu, pas dans ce qui t'arrive. Et fais-lui confiance. Vous m'avez suivi? Et cache-toi en lui. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance qui est proche de la louange et souvent s'associe à elle. Je cite le psaume 147,7, « Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce, avec un cœur reconnaissant, célébrer notre Dieu. » C'est ce qu'on a chanté cet après-midi. Merci pour la croix. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur, exprimé en parole ou en action, qui démontre notre appréciation. L'action de grâce exprime notre foi dans l'impossible. Je répète, l'action de grâce, puisque c'est une démonstration de ma foi, est en train de dire à Dieu, je crois dans l'impossible. Je pense à Jésus. Avez-vous remarqué, devant les situations les plus difficiles, Jésus a rendu grâce à son Père. Il n'a pas dit, je te loue pour cette mauvaise situation. Il rend grâce à son Père. J'ai parlé de Lazare tout à l'heure, j'ai parlé de Marthe et Marie surtout. Et quand Jésus est arrivé devant Lazare qui est mort, il a cette foi dans son Père. Il a cette confiance, cette démonstration. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. C'est ça la foi. Rendre grâce, c'est une autre façon de dire, Dieu, je me répète, excusez-moi, j'y comprends rien, mais je te fais confiance. On avance quand même. Amen. Et puis souvenez-vous, devant cette foule qui avait faim, qui a suivi Jésus pendant plusieurs jours, là encore, c'était comment dans une impasse, une impossibilité. Et il y avait juste un petit garçon qui avait quelques pains et quelques poissons. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire à nouveau? Il va rendre grâce. Il va rendre grâce. Et le miracle s'accomplit. Il rend grâce parce que c'est une démonstration de sa confiance dans son Père. Il n'y a rien, ou très peu, mais je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui multiplie ce qu'on te donne. Amen. Et le miracle s'accomplit. Parce que peu dans les mains de Dieu deviennent beaucoup. Peu dans les mains de Dieu deviennent beaucoup. Nous savons que dans l'Église primitive, la parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens. Dans le Nouveau Testament, nous notons 71 fois l'expression rendre grâce ou action de grâce. Et pourtant, l'Église primitive avait des combats, avait des persécutions. Ils ont vécu des choses terribles. L'action de grâce est une culture, une mentalité. Écoutez bien, une attitude qui nous élève en altitude. L'action de grâce est une attitude qui nous élève en altitude, qui nous mène dans la présence de Dieu, parce que je répète chaque fois, vous lirez maintenant ce mot action de grâce, remerciement, gratitude, c'est une démonstration de ma confiance en Dieu. Est-ce que nous sommes venus cet après-midi dans la maison de Dieu avec la même attitude de cœur de David, Psaume 26, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Je vais autour de ton autel pour te dire ma gratitude, ma reconnaissance, diverses interprétations, traductions, mes remerciements, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Ce n'est pas interdit en tant que chrétien de s'éclater. Mais ce n'est pas pour le même sujet. On s'éclate pour Dieu. On s'éclate autour de l'autel de Dieu. On s'éclate en adoration, en louange, en confiance. Amen. Et puis, Dieu porte tellement attention à cette notion d'action de grâce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a envoyé Dieu le Saint-Esprit pour nous permettre de la porter, une action de grâce de haut niveau, de haute qualité. Je m'explique. La Bible dit que celui qui parle en langue se fortifie.
Et l'un des moyens que le Saint-Esprit utilise pour nous fortifier, c'est l'action de grâce, puisque Paul dira dans 1 Corinthiens 14, 17, que celui qui parle en langue apporte à Dieu une sublime ou encore excellente action de grâce, ou encore une très belle reconnaissance. Alors, ça ne nous étonne pas qu'il va dire dans le même chapitre, à la même église, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Parce que Paul était un homme de foi, donc quelqu'un qui démontrait, démonstration, manifestait sa foi dans l'action de grâce, dans la louange, dans les remerciements, dans sa gratitude. Et il dit, Dieu nous a donné un moyen par excellence. Bien-aimé, voici un des moyens, si tu veux, rendre d'excellentes actions de grâce au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit est là pour t'emmener vers cette montagne d'excellence qui est le parler en langue. Je dois faire une petite parenthèse pour préciser que le parler en langue est un exercice dont nous sommes exhortés à pratiquer abondamment et sans modération. C'est vrai, mais dans notre vie privée, dans le lieu secret et non public, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais l'autre n'est pas édifié. À moins qu'il y ait un don de langue, une action du Saint-Esprit, une manifestation du Saint-Esprit. Mais en public, quand nous nous adressons en public, nous parlons en public, nous prions en public, la Bible dit que la manifestation de ce don n'édifie personne si ce n'est que toi-même, hein, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, ça ne sert à rien de le faire publiquement. Le saviez-vous également, un autre moyen d'action de grâce, c'est notre générosité. Notre générosité est une source d'action de grâce. Là, je vous sens, vous mettez la main sur la poche, là. Hein. Vous êtes en train de bloquer le porte-monnaie. La générosité, ceux qui exercent la générosité, 1 Corinthiens chapitre 9, Paul dit ceci, vous deviendrez riches à tous égards. Il n'y a que Dieu qui a des calculs à l'envers des hommes. Hein? Les hommes, plus tu gardes, plus tu es riche. Dieu, c'est plus tu donnes, plus tu deviens riche. Vous deviendrez riches à tous égards. Vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance et de remerciement envers Dieu. Il ajoute, le service de cette offrande, il est en train de parler d'une offrande qui a été collectée dans l'église de Corinthe pour des pauvres et dont les chrétiens de Corinthe a eu à cœur donc de la porter pour ses frères et sœurs. Il dit, le service de cette offrande a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, évidemment, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Votre générosité, je rajoute, est une source abondante de nombreuses actions de grâce. Alors, mon frère, ma sœur, si un des moyens par lesquels tu peux faire monter des actions de grâce, de la gratitude, de la reconnaissance envers Dieu, sois généreux. Pense aux malheureux, à l'indigent, à l'orphelin, à la veuve. Pense à ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que quand tu vas aider cette personne, ou par le biais d'une association, je ne sais, quelqu'un d'autre, mais que ce don va être apporté à cette personne va rendre grâce à Dieu. Des actions de grâce vont monter vers Dieu. Il va voir dans cette aide la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Amen. Et puis je conclus, nous rappelant que Jésus, évidemment, est le sujet central, le cœur même de notre adoration, de notre remerciement, de notre action de grâce. Paul dit, 2 Corinthiens 9, « Béni soit Dieu, grâce lui soit rendue pour son don merveilleux, incomparable. » Et dans l'église de Colosse, il va donner plusieurs raisons, plusieurs raisons pour louer Dieu, pour remercier Dieu, pour avoir de la gratitude envers Dieu. Il parle de ce Jésus, Colossiens chapitre 1er, verset 12-14. Il nous demande d'exprimer notre reconnaissance parce que Dieu nous a rendus capables d'être héritiers de son royaume de lumière. Et que Dieu nous a arrachés de la puissance des ténèbres. C'est une réalité. Amen. Alors il nous dit, rends grâce à Dieu pour cela. Et qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils aîné. Mais nous sommes là physiquement, mais spirituellement, nous sommes déjà transportés dans le royaume de Dieu. Amen. Et puis bien sûr, il nous a délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc chaque fois que nous célébrons
nous participons à la Sainte Seine, nous célébrons la Sainte Seine, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, de le remercier pour notre espérance qui est le Christ. C'est une action de grâce pleine d'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Donc notre gratitude va entièrement et complètement vers Jésus. Voilà, on va se lever pour conclure et bénir Dieu avec vraiment une action de grâce dont il le mérite. Il y a dans cette invitation, vous lirez plus loin dans Colossiens, il nous est demandé de persévérer dans la prière, mais d'y veiller avec action de grâce, avec gratitude. Donc, un autre texte dit abonder. Abonder dans l'action de grâce. Abonder. Que 2023 trouve dans nos vies, que Dieu trouve dans nos vies de la gratitude plus que jamais au plus haut sommet. Amen. Il faut nous habituer parce que voici ce que nous entendrons durant toute l'éternité. Apocalypse 7. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Prions ensemble, bénissons le Seigneur ensemble. Là, à votre place, remerciez Dieu, pensez à un sujet précis dans l'année 2022 et remerciez le Seigneur, rendez grâce à Dieu. Et pour tous ceux qui passent des moments difficiles, alors rappelez-vous, exercez le sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire manifestez votre foi dans celui qui vous aime, qui a donné sa vie sur la croix pour vous et qui veut que votre bonheur. Oh, merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton grand amour manifesté en Jésus-Christ. Merci, il y a de l'action de grâce, il y a de la reconnaissance, il y a du remerciement dans nos cœurs qui monte vers le ciel envers toi parce que tu es tout ce que nous avons besoin. Tu es tout ce qu'il nous faut. Merci pour cette église. Merci pour l'année 2022. Merci pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Les prières qui sont montées vers toi, les invités que nous avons reçus, les messages que nous avons entendus. Merci pour tous les beaux projets. Merci d'avoir conduit ton serviteur. Merci d'avoir béni les uns les autres, les membres de l'église, tous ceux qui rentrent dans ce lieu. Merci pour 2022 et pour les choses que nous n'avons pas comprises, Seigneur. Pour les choses que nous n'avons pas de réponse. Alors oui, nous voulons apporter un sacrifice d'action de grâce et te dire, je sais que tu sais tout et que tout est sous ton contrôle. À lui soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Amen. Et plus que ça encore, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il est vivant, mais il habite en nous. Et ce matin, déclare-le. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et si Christ ne vit pas encore en toi, il y a une bonne nouvelle. Il t'aime tellement qu'il est mort pour toi. Qu'il est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi. Et qu'il veut habiter en toi dès ce matin. Alors n'hésite même plus dès ce matin. Et chante, lève-toi mon âme. Et souviens-toi que mon péché est enterré. Souviens-toi que Christ est ressuscité. Et ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Alléluia. Chantons-le ensemble. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Yes! Alors tape tes mains pour acclamer ton Dieu. Nous voulons nous glorifier seulement de la croix. Notre Dieu est mort et bien plus, il est ressuscité. Alléluia.
tout faire pour moi. En lui mes craintes, En lui mes craintes n'ont aucune emprise. donc proclamons-le. Donc mort, Où est ta victoire? où est ta vie? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Seigneur, je veux t'adorer ce matin pour toutes ces raisons. Tout mon être, mon corps et mon âme et mon esprit veulent te louer. Chantons-le, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, Tout en moi veut t'adorer. seulement l'église, chantez-le, tout en moi. Encore plus fort, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tous ensemble, oui, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, Tout en moi veut t'adorer. oui, tout en moi, oui, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, Tout en moi veut t'adorer. ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.